Chérie Chou, est-ce que tu sais que Dieu aime quand tu lui prêtes? Oui, Dieu aime quand tu lui donnes. Et quand tu lui donnes, en fait, c'est un prêt que tu lui fais. Voilà. Je vais te raconter une histoire. C'était l'année passée. Vers la fin de l'année passée, j'ai senti un besoin d'avoir une tablette par rapport aux vidéos que je fais là. Voilà, c'est pas juste avoir une tablette pour avoir une tablette, mais surtout par rapport à ce que je fais là. Et j'ai mis de l'argent de côté pour acheter cette tablette. Et une fois, je sentais tellement ce besoin que je suis allée. J'ai fait vraiment les grandes surfaces d'ici, opposées, d'ici à là, comme ça. Quand je trouve une tablette, la tablette que je peux acheter, ça me plaît pas trop. Ce que je veux, l'argent n'arrivait pas et j'ai parcouru toutes les grandes surfaces là comme ça. J'ai pas trouvé des tablettes et je suis venue. Et j'étais en train de causer avec mon père spirituel, je sais pas si c'est le même soir ou les jours qui ont suivi. Et il était en train de m'expliquer comme ça, en fait, ils ont une deuxième église, ils ont une église à la capitale. Bon, dans les deux capitales, puisque les deux où il a les églises, ce sont des capitales, la capitale économique, la capitale politique. Et donc, il a dit, la seconde église, en fait, il n'y avait pas encore de porte. Ils avaient commencé les constructions, mais il n'y avait pas encore de porte. Et les enfants rentraient dans l'église pour jouer, pour s'amuser, qu'ils avaient vraiment besoin de porte. Je dis, ah, vraiment, l'argent que moi aussi. Il ne m'a pas demandé, hein, il ne m'a pas vraiment demandé. En fait, c'est dans la causerie qu'il m'a expliqué, voilà ce qui s'est passé et tout ça. Et j'ai eu à cœur, en fait, d'envoyer de l'argent pour faire les potes. Je lui ai demandé les potes s'élevaient à combien. Il m'a dit vraiment un montant. Je n'ai pas regardé à ça. J'avais vraiment ce besoin-là de faire ça. Donc, j'ai pris une bonne partie de l'argent et puis je lui ai envoyé. Je dis, bon, la tablette, Dieu va me la donner. Voilà. Je me stresse même plus. Je ne veux même plus moi-même acheter la tablette. Dieu va me la donner au moment opportun. Voici ce qui était dans ma tête. Et voilà. La vie a continué ainsi jusqu'à ce que une fois, j'ai pris un congé au travail d'une semaine pour prier. Et le premier jour, donc déjà le congé même pour la voix, ça a été un peu difficile, mais Dieu a permis que j'ai cette semaine-là comme congé. J'étais déjà planifiée même pour travailler et quand même Dieu a permis que cette semaine-là, j'ai le congé. Donc le premier jour du congé, j'étais couchée, j'ai voulu vraiment me relaxer, reposer et puis après prendre maintenant le temps de prier et tout ça. Donc j'ai dormi jusqu'à tard, j'ai prié dans la nuit et je dormais pendant la journée. Et voilà que mon téléphone sonne. Donc vu que ça insistait un peu, je me suis levée pour voir qui m'appelait. Et quand j'ai pris le téléphone, lorsque j'ai vu le nom, j'ai voulu redéposer le téléphone pour ne pas décrocher. Et quelque chose m'a dit de décrocher. C'est comme ça que j'ai décroché. En fait, c'était une personne, c'est vrai que je l'avais déjà connue, ça fait plus de 20 ans. Voilà. Mais on n'était pas vraiment en contact. Bon, lorsqu'il y a eu le séisme, la personne m'a écrit pour me demander comment ça allait et tout ça, puisqu'elle savait que j'étais ici. Donc, quelque chose m'a dit de décrocher et c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Et finalement, on a parlé pendant longtemps. Et j'ai constaté que la personne avait changé, la personne avait donné sa vie à Jésus, la personne comprenait les choses spirituelles et tout ça. Et la personne aussi a dit que en fait, c'est par rapport à la transformation qu'elle avait constatée me concernant, qu'elle avait essayé de rentrer en contact avec moi. Elle était assise là comme ça et quelque chose lui a dit de l'appeler. C'est vrai qu'avant ça, elle pensait surtout à moi quand elle regardait la vidéo. Elle pensait, en fait, elle se demande, mais est-ce que c'est la même personne? C'est la transformation là, le jour et la nuit, qu'elle ne comprenait pas. Et elle voyait Jésus, il est glorieux, il est puissant. Quand on dit rien n'est impossible à Dieu là, c'est aussi la transformation des gens. Hein? Voilà, c'est ça. Bref, on continue. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a gardé le contact à partir de là. On a commencé à beaucoup se parler.
On parlait surtout des choses spirituelles, on se comprenait vraiment, on comprenait en fait. Il y avait vraiment une telle compréhension des choses spirituelles et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et bon, il y a eu une circonstance où l'histoire maintenant de la tablette va intervenir. Donc, j'ai dit à Dieu en fait que moi, je ne veux pas demander à la personne. En fait, je n'avais pas planifié déjà demander la tablette à la personne. Parce que même dans mes plus fous rêves, je ne pouvais pas penser. Quand j'ai dit que Dieu va me donner la tablette, je ne pouvais même pas penser à cette personne-là. Et c'est l'erreur qu'on fait souvent. On fait une prière à Dieu et nous-mêmes, c'est-à-dire on trace le canal, on montre à Dieu le chemin qu'il doit suivre pour nous exaucer. On s'est dit, bon, si Dieu veut faire quelque chose pour moi, bon, j'ai un tel ami qui est DG, j'ai un tel ami qui est président, donc forcément, c'est pas dû par cette personne que... Non, pas forcément. Dieu dit, même si vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres pour me louer. Donc, ça veut dire que Dieu, s'il veut agir dans ta vie, là, une personne même que tu connais même pas, une personne qui sort quelque part à laquelle tu n'as jamais pensé. Donc, cette personne, je ne pouvais pas vraiment m'imaginer que c'était elle qui pouvait m'offrir cette tablette. Quand j'ai demandé, quand j'ai dit à Dieu que, quand j'étais convaincue, parce que je n'ai même pas demandé à Dieu, j'étais juste convaincue, je dis que cette tablette-là, c'est Dieu qui va me la donner. C'est tout. C'est ce que je me suis dit. Je n'ai même pas demandé à Dieu. Donc, il y a eu une circonstance où je pouvais parler de la tablette, mais je dis à Dieu non, que je ne vais pas parler de ça. Toi-même, suscite, crée les dispositions, crée les conditions pour que je parle de la tablette. Et une fois dans une causerie, la personne me demande, mais tu veux que je t'envoie quoi? J'étais en train de penser à ce que j'avais dit à Dieu. La personne m'a dit, bon, tu prends ton temps, j'ai dit, non, je ne réfléchis pas. Une tablette. Il dit, ok, fais ton choix. Quelle marque, J'ai dit, en tout cas, moi, je veux seulement une tablette qui prend de belles photos, qui fait de bonnes vidéos. Voilà, ça, c'est mon critère premier parce que c'est pour ça que je veux la tablette d'abord. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu la tablette. C'est comme ça que j'ai eu la tablette. Voici la tablette. Voilà. Voici la tablette. La tablette pour laquelle j'avais parcouru les grandes surfaces ici, là. Voilà, la tablette est venue me trouver. Je ne me suis même pas déplacée. La tablette est venue me trouver chez moi. L'argent que je devais prendre pour acheter la tablette, j'ai pris une bonne partie. J'ai fermé l'église de Dieu. J'ai acheté des portes pour l'église de Dieu. Et puis, j'ai oublié même cette histoire de tablette. Je dis, je n'achète plus de tablette. Dieu va me la donner au moment opportun. Et elle est là. Elle est là, la tablette. Elle est là. Donc, mon frère, ma soeur, c'est pour te dire que quand tu donnes aux choses de Dieu, ce n'est pas à un homme. Parce que généralement, les gens, ils se disent, quand tu donnes la dîme, quand ils font les offrandes, ils voient le pasteur, ils voient les responsables de l'église. Et même si cette personne n'est pas assez sage pour gérer l'argent de Dieu, elle va régler ça avec Dieu. Mais toi, fais ta part. Toi, fais ta part. Dieu dit, celui qui donne à un prophète, même là, même encore, même, Dieu même veut qu'on donne à ses serviteurs. Celui qui donne à un prophète recevra la récompense d'un prophète. J'espère que j'ai bien dit le verset là. Donc, c'est ça. J'ai mis des portes sur la maison de Dieu. Est-ce que Dieu, c'est l'argent, il n'a pas pour faire sortir un château de la terre? Et puis, il veut que ce soit nous, nos miettes là, qu'on cotise pour faire ça, pour bâtir sa maison. Non. Il peut même faire pousser un château où il y a tout dedans et puis on s'en va seulement s'asseoir. Mais j'ai fait ce sacrifice-là. J'avais ce fort besoin d'avoir la tablette. J'ai pris l'argent, j'ai donné. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu donnes à l'église, là, quand tu donnes même aux serviteurs, il ne faut pas les regarder. Parce que si tu veux regarder l'homme, si tu veux les regarder, tu ne vas jamais donner. Tu vas te dire, mais lui-même, l'ami, il est mieux que moi. Elle-même, elle est mieux que moi. Pourquoi je vais donner? Ce n'est pas à la personne que tu donnes. C'est à Dieu que tu donnes.
c'est à Dieu que tu donnes. C'est pas à une personne. Mon frère, ma soeur, il faut souvent décrocher les appels. Même quand c'est un ennemi qui t'appelle. Parce qu'on ne sait jamais. Imaginez-vous si je n'avais pas décroché. Parce que je ne voulais pas décrocher. Mais une force m'a amené à décrocher. Et tablette est sortie dedans. Imaginez-vous si je n'avais pas décroché. Alors que j'attendais que Dieu me donne une tablette. Et j'allais toujours continuer d'attendre que Dieu me donne cette tablette-là. Alors que Dieu m'avait déjà envoyé la tablette par quelqu'un. Et j'avais refusé de décrocher l'appel de cette personne. Et j'allais toujours attendre, me disant que voilà, Dieu t'aide à exaucer ma prière. Dieu t'aide à concrétiser ma foi. Il faut souvent décrocher les appels. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut sortir de là. Même si tu es ton ennemi, peut-être qu'il t'appelle aussi pour faire la paix. C'est aussi quelque chose. Donc voilà, je ne vais pas être trop longue. En fait, ce n'est pas la promotion de la tablette que je veux faire. Non, pas du tout. Et voilà, je bénis Dieu aussi pour la vie de cette personne. Pour une personne spéciale, bénédiction spéciale. Je reçois toutes les bénédictions qui sont liées à cette... c'est quoi? Ce don, offrande. J'ai oublié le mot. Bon, il y a un mot que je veux dire, mais je l'ai oublié. Voilà, donc ce n'est pas la promotion de la tablette que je veux faire. Pour moi, c'était une tablette, c'était mon besoin. Toi, je ne sais pas c'est quoi, peut-être une voiture ou je ne sais pas, une situation. Tu veux sortir des problèmes ou je ne sais pas, ça peut être autre chose en fait. Voilà, donc c'est pour surtout attirer ton attention sur le fait de donner pour Dieu. Sur le fait de t'investir pour Dieu. Sur le fait de servir aussi Dieu avec tes biens, avec tes finances. Parce que tout le temps, on est toujours en train de demander à Dieu. On demande toujours, mais on ne donne jamais. Dieu aime aussi quand on lui donne. Dieu aime quand tu lui donnes. Et quand tu donnes à Dieu, en fait, c'est un prêt que tu lui fais. C'est un crédit, comme on dit dans mon pays, que tu lui donnes. Il va te rembourser. Il rembourse toujours. Il rembourse. En tout cas, quand tu le fais avec de bonnes motivations. Tu le fais de bon cœur. Peu importe le montant. Peu importe ce que tu vas faire. Mais tant que ça te vient du cœur et que tu veux vraiment le faire pour Dieu, Dieu va toujours te rembourser. Ça, c'est sûr. Commençons à aimer vraiment les choses de Dieu. À nous intéresser aux choses de Dieu. Parce que de plus en plus, là, on a remarqué que les choses de Dieu intéressent de moins en moins les gens. Mais pourtant, quand vous avez les problèmes, c'est à lui. Il est le premier à qui vous posez des questions. Eh Dieu, pourquoi moi? Tu voulais que ce soit qui? Ah bon, qui aime rester dans les problèmes? Et puis, ça ne doit pas être toi, ça doit être qui? Donc, c'est ça. Quand tout va bien, on oublie Dieu. On te parle de Dieu même. Oh, c'est des bêtises, je n'ai pas le temps et tout ça. Mais quand ça commence à aller, là, tu reconnais que Dieu a un pouvoir. Tu reconnais que c'est Dieu qui peut te sortir de cette situation. Quand tout va bien, on dit d'aller donner 10 à l'église. Tu dis non, il faut donner aux pauvres, il faut donner aux orphelinats, il faut donner... Mais quand tu es malade, quand ça ne va pas là, tu ne vas pas chez les pauvres, chez les orphelins pour prier pour toi. Hein? Tu t'en vas à l'église. Les mêmes personnes que tu traitais d'arnaqueurs, de voleurs, là, les pasteurs, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, là, que tu traitais d'arnaqueurs, là, tu es prêt à aller donner beaucoup chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les mystiques. Tu peux te dépouiller même pour aller donner là-bas. Tu trouves ça normal. Mais quand c'est à l'église qu'on te parle de finances, tu trouves que c'est des arnaques, c'est de l'escroquerie, c'est du n'importe quoi. Mais quand ça ne va pas chez toi, les personnes à qui tu allais donner, quand ils commencent à te poursuivre, ils réclament ta vie, là tu connais la route de l'église. C'est pas bien. Il ne faudrait pas qu'on attende d'être dans des problèmes pour aller chercher Dieu. La vie, on ne sait pas. Hein? La vie est tellement courte maintenant. La vie est tellement courte. Donc, apprenons et puis surtout aimons. Faisons-le de tout notre cœur. Je ne dis pas de ne pas aider les pauvres, mais il faut faire la part des choses. Il y a la partie pour aider les pauvres, il y a la partie pour faire aussi l'œuvre de Dieu. Parce que quand tu t'en vas à l'église, là,
et puis on parle, tu es au fond là-bas et puis tu entends là. C'est parce qu'il y a un micro. Le micro là, c'est pas descendu du ciel. Quand tu t'en vas, tu t'assois sur les chaises là. Les chaises là, mais souvent, c'est des païens qui ont fabriqué ça. Et puis nous, là, on s'en va payer ça. C'est avec de l'argent, on paye. Donc, si tu ne donnes pas à l'église là, on va faire comment? Le pasteur là, lui, il fabrique pas l'argent non plus pour aller acheter tout ça pour venir déposer. Et puis toi, tu vas venir t'asseoir dessus pour profiter. Non. Même dans l'église, c'est avec les dîmes, les offrandes aussi, parce que dans l'église, il y a de tout. Il y a toutes les classes sociales. Il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des moyens. C'est ça aussi qu'on prend pour aider ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir financièrement. Donc l'argent, ce n'est pas pour le pasteur et sa famille. Non. Il y en a qui sont payés, il y en a même qui ne sont même pas payés. Mais parce qu'ils aiment l'œuvre de Dieu, ils la font. Donc à toi aussi de jouer ta partition. Si Dieu t'a béni financièrement, tu dois mettre aussi cet argent au service de Dieu. Tu ne trouves pas que c'est normal ce que je suis en train de dire? Voilà, donc anyway, on va arrêter, c'est un peu trop long. Ce que j'aimerais dire aussi, voilà, donc l'église, elle est toujours en construction. Cette église-là, elle est toujours en construction. J'ai mis les portes, voilà. Mais il y a beaucoup d'autres choses encore à faire. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses à faire. Si tu as été touché par cette vidéo, si tu trouves que c'est raisonnable ce que je viens de dire là, que ton cœur est vraiment disposé, peu importe le montant, je vais mettre le téléphone du pasteur et tout ça, ceux qui s'en occupent directement. C'est même pas si tu veux m'écrire, peut-être c'est pour me poser des questions et tout ça, mais je vais vraiment tout mettre de telle sorte que tout arrive directement chez le pasteur là-bas. Parce que construire une église, de jour en jour, nous constatons qu'il y a beaucoup de boîtes de nuit, des bars, des trucs comme ça pour pervertir les gens. Mais quand on parle de construire une église, les gens, ils ont toujours de quoi dire et à redire. Ce n'est pas normal. Pourtant, quand on prêche, on évangélise là, il faut rassembler ces personnes-là dans une place. La Bible nous dit quoi? Qu'il est tout, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que la bénédiction de Dieu descend. Donc, quand on va évangéliser les gens individuellement là, il faut un lieu où on doit les rassembler pour les entretenir, pour les suivre. Et c'est l'église bâtiment. C'est aussi important. C'est vrai que nous sommes le corps du Christ, mais l'église bâtiment aussi est important parce que tout le monde ne peut pas se rassembler chez le pasteur. Tout le monde ne peut pas se rassembler chez un responsable de l'église. Il faut une église bâtiment pour accueillir tout ce monde-là. Et c'est ce que nous nous attelons à faire. Et comment nous pouvons le faire? C'est main dans la main, ensemble. C'est ensemble. Ensemble. Je voulais te partager mon témoignage. Ce n'est pas la promotion de la tablette que je suis en train de faire, mais c'est l'acte que j'ai posé. J'avais de l'argent pour acheter une tablette. Cet argent-là, j'ai préféré prendre ça pour l'œuvre de Dieu. Et je n'ai même pas dépensé un rond. Et j'ai eu la tablette. C'est ce que je voulais avoir. Donc voilà, mon frère, ma soeur. Je ne suis en train de forcer personne. Je ne suis en train d'influencer personne. Si ce message t'a touché et que tu veux participer, que demain, quand tu es assis, tu es fier que tu as participé à la construction d'une église, tu peux contacter les numéros que je vais mettre pour que nous puissions achever cette église-là. Il y a aussi une fête de moisson qu'ils vont faire. Si tu veux participer, c'est la bienvenue. Sache que tu n'es pas en train de donner à une personne humaine, c'est à Dieu que tu es en train de prêter. Et ce Dieu-là, il ne garde jamais crédit. Il paye toujours ses dettes. Il paye toujours. Il paye quand tu ne t'y attends pas. Il paye même à ce que tu ne t'y attends pas, plus même que ce que tu as donné. Mais que ton cœur soit disposé. Et fais-le dans les bonnes motivations. Pas pour te faire voir. Et ne prends pas aussi des engagements comme un qui, voulant allumer le feu, il a pris des engagements pour dire qu'il va donner. Maintenant, il est là, il souffle, il souffle, il souffle. Le feu ne s'allume pas. Il a désisté, il n'a pas respecté. Il n'a pas respecté son engagement. Il n'a plus donné ce qu'il voulait donner. Attention, bien-aimé. On ne se moque pas de Dieu. Soit tu décides de faire, tu prends l'engagement que tu vas faire et tu le fais,
Soit tu ne prends aucun engagement et tu ne fais rien. Mais ne prends pas l'engagement et fais les choses à ta guise. Alors que l'engagement, ce n'est pas vis-à-vis de moi que tu l'as pris. Mais tu l'as pris devant Dieu. Moi, je ne suis pas dedans. Ça, c'est entre toi et Dieu. Si tu prends des engagements que tu ne veux pas respecter, on ne force personne. Mais si tu prends aussi des engagements que tu ne veux pas respecter, bon, c'est pas à Blandine que tu es en train de faire du tort, hein? Non, pas du tout. Ni au pasteur, pas du tout. C'est à Dieu. C'est avec Dieu que tu règles ça directement. Voilà. Soyez tous bénis et que le Seigneur bénisse vos finances.